Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler de l'émission que Yves Jacquin et moi-même avons présentée hier sur Radio Judaïka et à 18h30 et qui sera retransmise bien entendu à 20h dimanche. Cette émission, vous pouvez également la retrouver en podcast en vous abonnant au blog www.lesmotsdanouk.com. Alors, comme on a l'habitude de le faire, ou comme j'ai l'habitude de le faire plutôt, je vais vous faire un petit résumé de ce livre qui m'a littéralement bouleversée, tant il est beau, tant il est dur, mais tant il est prenant. C'est un véritable bijou. Alors, c'est un livre qui a été publié par Emmanuel Chaussade. Emmanuel Chaussade qui a écrit, c'est son premier roman. Il a été publié aux éditions de Minuit, ça s'appelle Elle la mer. Alors Emmanuel Chaussade à la base n'est pas du tout dans le monde, je dirais, des livres, puisque c'est son premier roman, c'est quelqu'un qui est surtout connu dans la mode et dans la haute couture et le prêt-à-porter. Et là, il nous bluffe littéralement. Alors l'histoire commence justement au moment où un fils qui s'appelle Gabriel enterre sa mère et se retrouve face à elle. Et le livre est une véritable ode à cette mère décédée, cette mère qui n'a pas toujours été comprise parce que c'est une femme qui a été véritablement maltraitée dans sa vie. La vie ne l'a pas épargnée depuis sa tendre enfance. Et ce fils qui se retrouve finalement face à cette mère, qui par moments a été très mystérieuse, voire incompréhensible, cette mère qu'il adore et qui par moments il l'a détestée, eh bien il nous raconte sa vie, il nous raconte comment il l'a vue, comment il l'a compris d'une certaine façon, même si elle est toujours restée un mystère pour lui, comment il a compris cette femme qui a toujours vécu dans une solitude terrible, qui a énormément souffert, une solitude qu'il a poursuivie depuis et qui a débuté depuis sa plus tendre enfance. Alors la mère dont il parle n'a pas besoin de prénom pour exister et pour prendre justement toute la place dans le roman de Emmanuel Chaussade. C'est une femme qui n'a pas connu l'amour et dont le fils va se poser la question, il va dire, mais qui était cette femme? Cette femme qui avait des allures de petite fille, qui était à la fois libérée et soumise, une femme qui aimait tant la vie et pourtant la vie le lui a rendu si mal. Elle a été effrayée par l'amour, elle a connu dès le départ un amour défaillant de ses parents puisqu'elle a été, suite à la mort de sa mère, livrée à elle-même. Elle a été recueillie par les bonnes sœurs, abusée très très vite par les riches notables, surtout un notable qui l'avait pris d'affection et qui était sans doute des bienfaiteurs du couvent, qu'il avait pris d'affection. Et donc, même si elle aimait cet homme plus âgé, elle a très vite confondu la façon dont il abusait avec elle, la façon dont il abusait d'elle avec l'amour. Et son histoire nous est racontée, mais ce fils-là, au départ, il ne connaît pas cette histoire-là, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il n'a jamais vu son grand-père. Alors, je vais aller un petit peu en avant. Pourquoi je parle soudainement de son grand-père? Parce que justement, ensuite, quand cette femme va grandir et va travailler d'abord, va être envoyée par les sœurs pour travailler à l'hôpital et pas chez des jeunes gens, mais justement pour travailler chez des vieux grabataires qui n'hésitent pas par moments à lui mettre la main au sein ou aux fesses, eh bien, elle va rencontrer à ce moment-là un homme qui va la séduire, beau parleur, et il se fait que cet homme est justement le fils de ce bourgeois campagnard qui a abusé d'elle. Et donc elle va le rencontrer, il va l'engrossir, il va lui faire 2 enfants, je ne sais pas si on dit engrossir, mais il va lui faire 2 enfants et ce seront des enfants hors mariage. Alors cet homme vient d'un milieu bourgeois et très vite va être poussé par les amis de son père pour épouser justement cette femme qui va rentrer dans un milieu figé, un milieu où tout n'est que image, où tout n'est que faux semblant, où il faut toujours faire bonne figure. Et très très vite, elle va être méprisée dans cette famille. Elle est méprisée par la belle-mère, son mari ne fait que la tromper. Elle aura un 3e enfant qui sera Gabriel, celui qui raconte l'histoire, et celui avec lequel sera peut-être le plus proche,
parfois même trop proche, et elle aura un quatrième enfant, et là non plus elle ne sera pas épargnée par la vie, puisque ce quatrième enfant à un certain moment va mourir d'une maladie incurable depuis qu'il avait contracté depuis le début de sa naissance. Alors cette femme a été mère très jeune, elle était grand-mère très tôt, mais c'est une femme qui va être méprisée par ses deux aînés, pas par le troisième, qui vont la rejeter comme sa famille, comme sa belle famille, comme son mari, et ses enfants même vont la traiter de folle parce que c'est une femme qui aime mal, elle aime trop, elle n'a aucun recul par rapport à la vie, elle n'a aucun recul par rapport aux événements, elle est très dans l'excès. Et donc elle aime ses enfants comme elle aimerait n'importe qui. Et c'est pas toujours très très bien compris. Quand ses enfants seront plus âgés, elle va commencer elle-même à tromper son mari, elle va se donner à tous les hommes, elle va confondre la séduction avec l'amour parce qu'elle aura toujours ce besoin de plaire. Et c'est une véritable vie de misère. Mais ce n'est pas un livre misérabiliste parce que c'est un livre qui raconte finalement l'histoire d'une femme qui ne recherche que l'amour et qui va mourir finalement de avoir été si mal aimée et si maltraitée par la vie et si mal comprise. Elle-même va à un certain moment commettre quelque chose d'irréparable, je ne vous en dirai pas plus, et finalement pour moi cette chose qu'elle va commettre qui est à mes yeux tout à fait condamnable, eh bien encore une fois je ne cherche pas d'excuses, mais c'est une femme qui est tellement en quête d'amour qu'elle va à chaque fois se perdre se perdre dans ce besoin effréné d'amour. Je vous laisse découvrir ce livre. C'est un tout petit livre, il n'y a que 90 pages, 90 pages, et il ne faut pas plus parce que l'écriture est dense, le texte est très concis, très brutal les mots, il nous claque au visage, ce sont des vérités qui nous sont servies avec pourtant beaucoup de pudeur, même si ce qu'il raconte, même si ces mots ce qu'ils racontent sont très très durs, il y a énormément de pudeur aussi, mais ce sont malheureusement les malheurs de la vie qu'une personne peut rencontrer quand celle-ci a moins de chance qu'une autre. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre livre. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture, ça en vaut vraiment la peine. À bientôt.